Alors, je m'appelle Michel Roux, je suis directeur général de la Fédération nationale des banques populaires. Christine Mariette, directrice associée au sein de l'équipe Azulis Capital. Banque Populaire est partenaire de l'ADI depuis 1997. L'ADI, c'est une association qui donne à tous les moyens d'entreprendre. Notre partenariat avec l'ADI remonte à 2007. L'ADI, c'est le pied à l'étrier de jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, on va à Niort rencontrer Jessica Marin-Courtois, qui est créatrice d'une entreprise de couture et de formation. Donc je suis Marin Jessica, j'ai 31 ans et en fait j'ai créé une entreprise dans le domaine de la couture. Je m'appelle Marie-Claude Bouzou, ça va faire 3 ans que je connais Jessica, depuis qu'elle a créé. Je faisais de la biochimie, voilà, chose qui n'a rien à voir. J'avais une passion pour la couture. À un moment, je me suis dit, bon, bah ouais, la vie est courte, hein, on va en faire son métier, et puis bah, c'est arrivé comme ça. Elle a commencé simplement avec des cours de couture, et elle s'est mise à grandir avec une vitesse considérable, parce que très rapidement, comme elle a de grandes capacités commerciales, elle a pris contact avec l'AFPA, elle a pris contact avec des écoles, et elle s'est mise à faire des cours. Et chaque fois que j'arrivais, il y avait des choses nouvelles. Le prix Créadi représente énormément de choses, parce que ça permet aussi d'avoir des partenaires qui vont pouvoir travailler avec nous. Pourquoi pas d'avoir des mécénats. Ça prouve aussi que c'est un secteur, contrairement à ce qu'on peut croire, qui n'est pas mort du tout, au contraire, qui se relève un peu de ses cendres et qui a vraiment moyen d'aller vers le futur, vers l'avenir. Et justement, ce prix le montre bien. Il faut qu'elle tienne la route parce que là, elle arrive à peu près aux 3 ans de création, mais elle sait que si elle a un problème, elle peut toujours m'appeler. D'abord, ce prix, c'est un grand moment de fraîcheur. C'est une vitrine du goût d'entreprendre. C'est la récompense logique de chefs d'entreprise qui sont tout à la fois des hommes orchestres. Ils sont un exemple pour beaucoup d'autres. Et c'est ça qu'on a voulu encourager avec Créadi. Je m'appelle Doisy Corentin, j'ai 20 ans. Mon activité consiste au design industriel. Cette entreprise s'appelle Hydraulique Design 85. J'ai créé ça à l'âge de 18 ans grâce au microcrédit de l'ADI. Je m'appelle Stéphane Rafalin, je suis conseiller à l'ADI pour la Vendée depuis 5 ans maintenant. J'accompagne et je finance les créateurs. J'étais dessinateur industriel dans l'aéronautique et je dessinais beaucoup de pièces d'aviation, mais un peu design. Quand j'ai arrêté, pour retrouver du travail, j'ai souhaité créer mon entreprise. J'ai rencontré Corentin au début de son projet, il avait déjà quand même bien avancé. Alors mon activité consiste à la peinture, basiquement, mais cependant on a un autre pôle, l'hydrographie, qui permet de faire des designs un peu plus poussés. C'est un procédé qui est complètement innovant. Quand Corentin me l'a expliqué, au début il m'a montré une vidéo sur YouTube pour que je comprenne bien le système. Avant je travaillais dans un garage chez moi, et il y a 1 an de ça, j'ai déménagé pour venir ici. Quand on voit à la fois le développement économique que ça représente pour Corentin, l'innovation, ce qu'on voit aujourd'hui dans son atelier, il est vraiment dans l'idée du Créadi et en tout cas toute l'équipe vendéenne est très fière de lui. J'ai différents contrats qui sont en cours vers l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Pologne et la Bulgarie. Là on fait tous les essais, on verra bien, notamment Peugeot aussi au Maroc. J'ai fait du motocross, j'ai fait du dragster, j'ai fait des fers avant, aujourd'hui c'est moi qui fais. Notre équipe Azulis Capital est présente sur le marché du capital investissement depuis plus de 20 ans et nous accompagnons les chefs d'entreprise dans leurs projets de développement. Et au départ, un chef d'entreprise, ça a été un créateur et c'est ce qui a conduit notre démarche à vouloir s'associer à la création d'entreprises avec l'ADI. On est à La Fresnaye, en Ille-et-Vilaine. On est gâté par le temps et on va voir Stéphanie Perron qui fait de la restauration ambulante. Je m'appelle Stéphanie Perron, donc je suis auto-entrepreneur dans la restauration rapide. Celui qui a construit le camion, c'est monsieur Huette, mon conjoint, qui m'a dit si c'est ta passion, je vais te filer un coup de main, on va faire ce qu'on peut, et il l'a fait entièrement. Au départ, on a commencé avec une caravane. On a acheté une caravane, il a fallu tous les monter la caravane, la refaire. J'ai dit que ça a marché, et puis après, elle a dit on va racheter un camion. Et par ailleurs, on a refait tout le camion entier.
de A à Z. J'ai toujours travaillé dans la restauration en fait, donc c'était l'idée de pouvoir travailler dans ce que j'aime et en même temps pouvoir avoir du temps pour mes enfants. Donc je suis tombée sur l'ADI, ça les a intéressés, ils m'ont donné un coup de pouce et j'en suis là aujourd'hui. En fait, on avait du mal à faire une certaine clientèle. Mon comptable de l'ADI m'a dit, écoute, moi je connais quelqu'un qu'on a lancé dans l'informatique. Une semaine après le site, j'avais déjà des appels de gens qui me disent, on a vu votre site, on est très intéressés. Et là, on est complet jusqu'au 4 septembre. Mais bon, je pense que si l'ADI ne m'avait pas accompagné, j'en serais pas là aujourd'hui. Et mon conjoint qui m'a quand même beaucoup aidé. Quand j'ai gagné ma prime avec l'ADI, les 1 000 €, ça représente le prix de mon camion, donc l'indépendance. Donc ça m'a donné un sacré coup de pouce quand même. L'avenir de ce partenariat, c'est un partenariat toujours plus global. Nous n'accompagnons pas que les microcrédits, mais nous accompagnons aussi l'ADI dans ses programmes de formation en direction des jeunes, avec Créa Jeunes. Je m'appelle Shibane Fatia, j'ai 30 ans. Mon projet, c'était d'ouvrir un restaurant en plein air, sucré-salé. Je suis Géraldine Pinget, je travaille à l'ADI depuis 6 ans. Depuis 2010 et je suis maintenant en charge du programme Créa Jeunes sur les Hauts-de-Seine. J'étais déjà un peu lancée, je faisais pas mal d'événements, surtout pendant la saison d'été. C'est vrai qu'en hiver, je rencontrais un problème de saisonnalité. Je cherchais un moyen de pouvoir développer mon affaire et de pouvoir travailler toute l'année. Et c'est donc dans ce cadre-là que j'ai rencontré Fatia et qui a intégré une promotion au mois de mai, une promotion Créa Jeunes. C'est un programme d'accompagnement à la création pour les jeunes qui veulent monter leur boîte. J'ai fait un tableau financier, j'ai fait des simulations et je me suis rendu compte de pas mal de choses. J'aurais jamais pu créer une entreprise sans avoir fait le programme Créa Jeunes. Elle a un stand où elle s'installe sur des événements actuellement. Quand je déballe, je fais vraiment la différence avec les autres stands. C'est vrai que ça fait plaisir quand je vois que devant mon stand, il y a vraiment la queue et que je bosse. Dans 3-4 ans, je me vois bien en dessous de la Tour Eiffel. Avec soit une remorque, soit un camion magasin ou un stand un peu plus solide. Et j'espère dans un lieu touristique en tout cas. Dès le départ de notre partenariat avec l'ADI, nous avons voulu lui donner un sens particulier. La contribution financière venait récompenser les bonnes idées, les parcours de vie, la création d'emplois. Et nous sommes assez contents de l'évolution du concours puisque d'un plan national, le concours Crédit s'est implanté au niveau régional et ça a permis à toute notre équipe d'Azulis de descendre dans les régions aux côtés des salariés, des bénévoles et de rencontrer à leur côté les micro-entrepreneurs. Aujourd'hui, on est à Nonigny en Meurthe-et-Moselle et on va voir Michael Leroux, qui est fleuriste et sa société s'appelle Créafleur. Je m'appelle Leroux Michael et je suis fleuriste en auto-entreprise. Je fais toutes sortes de compositions, compositions avec des plantes vertes, des plantes fleuries, des compositions avec des fleurs coupées, de la décoration, du mariage, du deuil, des anniversaires, je fais un peu de tout. Bonjour, je suis Annick Vautier, je travaille à l'ADI depuis 1 an et demi, je suis conseillère à l'agence de Maxéville. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré M. Michael Leroux. Avant, je voulais être conducteur d'engin. Comme on m'a dit que j'avais pas 18 ans, ni de diplôme, ni de permis de conduire, on m'a forcé à faire de la maçonnerie. Ça m'a pas plu du tout. Et ça m'a tellement contrarié que je me suis renseigné avec un autre monsieur qui est auto-entrepreneur ici. Et du coup, ça s'est fait tout de suite. Monsieur Leroux, lorsque je l'ai rencontré, il était déjà fleuriste et le projet était déjà extrêmement construit. Par contre, nous avons fait un énorme travail au niveau de la gestion. Et grâce à cette entreprise, il s'est vraiment épanoui. Je fais la vente dans mon garage et sinon je travaille à la cave ou dans un local au-dessus. Depuis l'année dernière, ça monte. Qui reste comme il est parce que je pense que c'est vraiment la plus-value qu'il a. Et je crois que vraiment Monsieur Leroux a mérité ce prix. Moi, parce que je l'ai vu énormément évoluer. L'objectif, si tout se passe bien, c'est de continuer à progresser déjà. Et puis pourquoi pas, plus tard, essayer d'avoir une boutique. C'est toujours ce que j'ai voulu faire, de toute façon, avoir une entreprise à moi, être à mon compte et faire ce que je veux sans avoir de patron au-dessus de moi. C'était une évidence pour Banque Populaire d'avoir ce partenariat avec l'ADI. Nous travaillons beaucoup avec les réseaux d'appui à la création d'entreprises en général et nous savons ce qu'apportent ces réseaux dans le soutien, la conduite, l'accompagnement des projets
Leur intervention est un gage de succès et de pérennisation des projets qui sont portés par ces micro-entrepreneurs. Aujourd'hui, on va voir Christelle Cerber qui habite à Baie-Mahault en Guadeloupe et qui est formatrice en langue des signes. Je m'appelle Christelle Cerber, je suis âgée de 39 ans. J'habite à Baie-Mahault, je suis mariée. Et je suis formatrice en langue des signes française pour tout public. J'ai une formation initiale d'assistante de gestion, j'ai un BTS, mais il s'est avéré que mon handicap était un obstacle, surtout au niveau de l'accueil téléphonique. Et quand je rencontrais les amis sourds, j'ai constaté qu'ils avaient souvent un problème de communication, d'où m'est venue l'idée de devenir formatrice en langue des signes. Les prochaines étapes pour mon entreprise sont la location d'un bureau afin de me permettre de donner beaucoup plus de cours et d'avoir des horaires plus accessibles et d'aller également sur toutes les zones de la Guadeloupe, aussi bien la Marie-Galante que Saint-Martin que Saint-Barth. L'ADI a été une solution pour financer non seulement mon projet professionnel, mais également reprendre mes études. Mais surtout, ça m'a donné confiance en moi, puisqu'en tant que sourd, j'ai réalisé que j'étais capable de créer et de gérer une entreprise. Tous les chefs d'entreprise nous ont toujours expliqué que leur parcours avait été semé d'embûches. Bravo pour votre courage, bravo pour votre énergie et bravo pour votre ténacité. Faites des petits. Vous êtes des exemples de courage, vous êtes des exemples de réussite. L'économie française a besoin, nous avons besoin d'optimisme et vous véhiculez cet optimisme-là, bravo.